Allez, de retour ici sur notre plateau vidéo de ce village des recruteurs de Villeurbanne, 4e édition, jusqu'à 17h. Je vous rappelle, 2000 offres d'emploi à pourvoir et pour certaines en direct ici. C'est le cas notamment de notre prochain invité, Gisèle, adjudant et conseillère recrutement ici sur ce village des recruteurs pour l'armée de terre. Alors bonjour, j'allais dire l'armée de terre recrute comme toujours. Exactement, bonjour au village des recruteurs. Donc on recrute effectivement chaque année énormément de postes à pourvoir. Cette année encore 13 000 postes, dont 500 sur la région Rhône-Alpes. C'est quand même pas mal, avec beaucoup d'opportunités dans différents domaines. Donc domaine d'administration, la maintenance, tout ce qui va être informatique et puis bien évidemment sur le terrain. Oui, parce que le terrain, on en parlait, ça reste le cœur du métier. Quel que soit le poste qu'on vise dans l'armée, de toute façon, il faut avoir une appétence pour le terrain, quoi. Il faut avoir une appétence pour le terrain, pour le sport, puisqu'il y aura des tests de sélection avant tout engagement, avant toute signature de contrat. Des tests de sélection qui passent aussi sur le plan physique, voilà, avec des tests sportifs. Alors avant de revenir sur les tests et vos critères de recrutement, on l'a compris, plein de postes différents, plein de profils différents aussi. Quels sont les postes qui sont les plus pourvoyeurs d'emploi ? Alors aujourd'hui où on a beaucoup de postes et pas assez d'offres, enfin pas assez de candidats, ça va être tout ce qui va être maintenance, mécanique, les domaines de restauration et tout ce qui va être informatique. Donc s'il y a des candidats... sur ces domaines, ils sont les bienvenus sur notre stand. Et à l'inverse, quels sont aujourd'hui les postes les plus demandés dans l'armée de terre ? Les postes les plus demandés, ça va être tout ce qui va être terrain, où là on n'a vraiment pas de difficulté à recruter. Le jeune qui vient nous voir a envie, a soif de terrain et dans ces domaines-là, on n'a aucune difficulté. Alors il faut être en bonne condition physique, vous l'avez dit, il y a des tests de sélection. Un critère important aussi, c'est la mobilité. Il faut vouloir voir du pays. Oui, alors il faut pas craindre effectivement de devoir se déplacer et de construire peut-être un petit bout de chemin ailleurs parce que le militaire est soumis à la mobilité, donc il est amené à bouger, que ce soit sur le territoire national ou dans d'autres pays, assez régulièrement. Est-ce que ça, pour vous, c'est un obstacle ou au contraire, c'est ce que demandent et ce qu'attendent certains candidats ? Alors, ce n'est pas du tout un obstacle. La plupart des jeunes qui viennent nous voir sont attirés par la découverte d'autres horizons, d'autres pays parfois. Et puis surtout, changer un petit peu de ville, ça peut les attirer. Commencer sa carrière dans l'armée, c'est formateur. On rencontre plein de gens, on voit plein de métiers différents, on apprend plein de choses. Ça, il y a un côté un peu formation continue. Alors, les plus jeunes qui s'engagent ont 17 ans et demi. Et effectivement, pour eux, c'est la découverte. La vie en collectivité, se rencontrer des personnes d'autres régions, d'autres cultures parfois. C'est une ouverture d'esprit sur le monde d'aujourd'hui. Alors vous me parlez des plus jeunes, quel type de contrat vous proposez justement aux gens qui n'ont pas d'expérience professionnelle et qui souhaiteraient faire leur première expérience professionnelle dans l'armée ? Alors, il existe un premier contrat de 1 an, donc qu'on appelle un contrat de volontaire pour découvrir dans un premier temps l'armée. Et ensuite, on aura différents contrats, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 8 ans. Et on peut même signer un contrat de 10 ans au sein de l'armée de terre. Renouvelable à chaque fois, puisqu'on dit s'engager, sera engagé. Donc c'est à chaque fois renouvelable et on peut faire carrière aujourd'hui dans l'armée et évoluer dans l'armée puisqu'il y a plein de postes et plein de paliers, plein de grades. Tout à fait, on peut évoluer. Donc voilà, on est soumis à un résultat en fonction de sa spécialité chaque année. Et si on est motivé et qu'on se donne les moyens de réussir, on peut effectivement changer de grade très facilement et de cursus de carrière. Vous qui faites passer les entretiens ici de recrutement, est-ce que parmi les personnalités, le prérequis, entre guillemets, j'allais dire, c'est avoir aussi un certain cadre, une certaine discipline de vie, ou c'est une image d'Épinal, ou alors vous formez les gens sur place finalement ? Alors on va former, il n'y a pas un type de population particulier qui est déjà... non, il n'y a pas de souci, tout le monde peut venir nous voir. C'est une armée professionnelle, une armée moderne, une armée dynamique et on a besoin de tout le monde et tout le monde s'adapte à tout à chacun. Voilà. L'adaptabilité, en revanche, la motivation, surtout pour une première expérience professionnelle, et puis du coup l'investissement, puisque j'imagine, c'est ce que vous attendez des candidats qui viennent vous voir. C'est tout ce qu'on attend, je rajouterais même le goût de l'effort. Pourquoi ? Parce qu'on est amené à toujours repousser un peu ses limites et on se rend compte qu'on est capable toujours de faire des choses plus grandes et plus difficiles à chaque fois. Ouais, l'armée, c'est un peu un coach de vie qui vous pousse à aller plus loin. C'est ça, effectivement, on en ressort très grand dans tous les domaines.
Juste une question, comment vous sondez la motivation, voilà, en quelques minutes, quand vous rencontrez des jeunes ici sur un événement comme le village des recruteurs? On va lui demander déjà s'il est prêt à partir, loin de sa famille, loin de ses amis, qu'est-ce qu'il fait comme sport. Voilà, on va tester un petit peu. C'est des questions très simples, mais qui vont être déterminantes pour nous. Si la personne me dit, eh ben non, effectivement, moi j'ai du mal à partir, eh ben on va se dire que ça va être plus compliqué. Alors c'est pas du tout néfaste, négatif, mais ça va être plus compliqué après pour la suite. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que c'est un engagement qui va peut-être au-delà du cadre strictement professionnel, hein, Oui, tout à fait. que vous réclamez à l'armée. C'est ça. Bon, et ben bonne journée à vous. Et ben merci beaucoup. Et on se retrouve sur notre plateau vidéo dans quelques instants ici au village des recruteurs de Villeurbanne. Merci.